Que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit et l'amour du Dieu le Père vous inonde partout où vous me recevez en ce moment. Nous vous bénissons, chers soldats de l'Église. C'est vrai, après une longue période de complications techniques, on n'a pas été ensemble avec vous. C'est depuis hier qu'on a repris et nous bénissons le Seigneur. Merci pour vos réactions, merci pour vos inquiétudes parce que vous avez été très nombreux à vous inquiéter. Nous osons croire que nous sommes déjà dans les bons. La situation s'est déjà améliorée et nous pouvons donc par la grâce de Dieu continuer à prier. Allez, l'année n'a plus beaucoup de jours hein, et également le mois des résultats aussi parce que décembre c'est le dernier mois de l'année et lorsque nous parlons de résultats, c'est des résultats pour le compte de l'année 2022, également des résultats pour le compte du mois de décembre. On a tous compris que celui qui nous a promis les résultats l'a déjà réalisé et ce n'est ni par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par son esprit. Alors on va continuer la pensée de Zacharie. Hein? On continue la pensée de Zacharie. Et hier on est resté au 6e verset, Zacharie 4. Nous sommes restés au 6e verset. Aujourd'hui, nous allons foncer pour prendre le 7e verset et le 8e verset. Donc, Zacharie chapitre 4, verset 7 à 8. Mais pour avoir une idée nette, on peut reprendre aussi le 6e verset parce qu'on s'est attardé sur le 6e verset. Et alors, il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, on prend maintenant le verset 7e et le verset 8e. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. En tout cas, si c'est votre Bible, soulignez-moi ou mettez un signe au verset 9e qui dit: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. En tout cas, je vous demande, je sollicite votre patience. J'aimerais que nous puissions vérifier ce verset 10e dans la version du sommaire pour voir comment est-ce que le sommaire explique surtout le verset 8e et le verset 9e. Le verset 8e et le verset 9e. Nous allons essayer de voir comment est-ce que la version du sommaire explique cela. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors, vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Ce soir, j'aimerais te dire que tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé au travers de ces programmes soldats de l'Église vers vous. Parce que c'est vous qui l'avez choisi avant la fondation du monde pour manifester sa main puissante et pour démontrer à la face du monde que lui est Dieu, que lui est Seigneur. Alors, on a compris hier que ce nom de Zorobabel était révélateur d'une grande révélation
permettez la tautologie, parce que Zorobabel signifie né dans la confusion, mais étranger à cette confusion. Et c'est ce que tu es, mon frère, et c'est ce que nous sommes tous, nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous qui l'avons en nous comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre Dieu, nous qui nous laissons conduire par Jésus-Christ, nous avons en lui, nous avons en nous les grands seigneurs et toute la divinité ainsi que toute la grâce de Dieu est sur nous. C'est comme cela que la situation de ta famille ne m'intéresse pas. En tout cas, excusez-moi. Tu vas me dire, mais ce frère a l'habitude chaque soir de nous dire des choses. Il ne comprend même pas de quelle famille je suis issu. Laisse-moi te dire encore aujourd'hui que la situation de ta famille ne m'intéresse pas. Je ne suis même pas intéressé de la situation de ta famille. Que tu sois issu d'un papa pauvre, que tu sois ici d'une maman, je ne sais pas, folle, ta mère était folle, je ne sais pas, tes frères et tes sœurs, ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent dans la vie, mais je suis là pour te dire que le plus important dans ta vie, tu as réussi à donner ta vie à Jésus. Puisque tu as réussi à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as fait l'essentiel. Et puisque tu as fait l'essentiel, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vanne, je te dis la vérité que c'est par toi que le résultat est en train d'entrer dans ta famille. C'est par toi que le résultat est en train d'arriver dans ton environnement. L'environnement dans lequel tu vis est un environnement qui n'est pas propice pour la bénédiction, propice pour l'élévation, pour le succès. Mais Dieu, lorsqu'il se décide, il n'a qu'à faire de ton environnement. Il n'a qu'à faire de la cité dans laquelle toi tu vis. Il le fait par sa souveraineté, parce qu'il est Dieu. C'est ce que nous nous sommes dit hier, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on continue, après le verset 6e, on dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je suis venu ce soir parler à la montagne qui est devant toi. Vous comprenez? Ce soir, il est question de parler à la montagne qui est devant toi. Pour le cas de Zorobabel, la montagne c'était quoi? La montagne c'était les défis qu'il devait relever. C'était ça la montagne pour Zorobabel. Il avait en face de lui un défi à relever. Le temple, la maison qu'il veut commencer à rebâtir là, ce n'est pas n'importe quelle maison. En fait, je l'ai dit déjà hier, ce n'est pas n'importe quelle maison. Mais la maison que Zorobabel veut se mettre à reconstruire, j'insiste, parce qu'il revient de la déportation. Et maintenant, le temple qui a été dévasté à l'époque où ils ont été emmenés captifs, Zorobabel s'élève pour pouvoir reconstruire ce temple et il va s'affronter à des résistances ça et là. Et quand vous prenez la forme de ces résistances, humainement parlant, ces gens avaient raison de dire à Zorobabel, mais c'est impossible Zorobabel. Parce que lorsqu'il réalisait, lorsqu'il se souvenait de tout ce que le roi Salomon avait mis à part pour arriver à atteindre ces résultats qui étaient ces grands temples dédiés dans le livre des Chroniques, vous connaissez cette histoire, ces grands temples dédiés dans le livre des Chroniques, et bien les uns et les autres ne pouvaient que dire de Zorobabel que ces défis étaient énormes pour lui, que ces défis étaient difficiles pour lui à relever. Même toi, pendant que nous t'annonçons ces choses, pendant que chaque soir, quand tu es avec nous dans ce programme Soldats de l'Église, nous t'informons et nous te disons que Christ en toi, ce n'est pas pour de petites choses. En fait, si c'était pour de petites choses, alors la valeur de Jésus-Christ n'aura pas sa teneur dans ta vie.
Mais pour que la valeur de Christ puisse avoir sa vraie teneur, son ampleur dans ta vie, alors tu ne dois pas aller avec Christ dans des petites choses. Non, non. Tu ne dois pas être bloqué comme quelques-uns. Hein. Il y en a dans la vie des hommes et des femmes qui sont bloqués simplement à cause des personnes qui sont leurs références. Lorsque la personne regarde autour de sa famille, il n'y a personne qui a émergé. Lorsque la personne regarde autour de sa vie, jamais dans sa vie, il n'a expérimenté le miracle auquel nous, les serviteurs de Dieu, avons l'habitude de vous demander de pouvoir espérer. Alors la personne, par crise de référence, par manque de référence, commence à trouver utopique ce que nous avons l'habitude de vous dire. C'était le cas pour Zorobabel. C'était le cas pour Zorobabel. Parce qu'il est en face d'un défi pour les uns et les autres énorme, et que le voir comme ça, on ne pouvait pas penser un seul instant que ce monsieur-là pourrait être à mesure de pouvoir relever ces défis. Quel était ce défi? Celui de pouvoir reconstruire le temple. Bien-aimé, on ne t'a jamais donné la chance dans la vie. C'est ça le message que je t'apporte ce soir. Nous sommes en train d'arriver sûrement vers la fin de l'année et du mois de réalisation. Mais tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que nous évoluons, moi, le Seigneur me mandate à venir encore te rendre plus de Dieu qu'avant, à venir encore te donner une espérance, un espoir comme tu ne l'as jamais eu avant. Pourquoi? Simplement parce que, je ne cesse de vous dire ça, parce que la parole que le Seigneur nous donne est une parole déjà accomplie. Simplement pour ça. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur libère une parole, cette parole, il l'a déjà accomplie. Pourquoi pourrions-nous chercher à comparer l'action du Seigneur avec les actions des autres? Vous comprenez? C'est là où ça pose problème. À un certain moment, nous voulons limiter Dieu à la dimension des hommes. Vous comprenez? C'est comme cela que devant les défis les plus énormes, on désarme facilement. Devant les défis les plus énormes, on se dit, ben ça c'est pas à notre niveau, ben ça on ne saura pas le relever. Je suis venu ce soir te dire, dans les quelques jours qui restent, la personne qui va étonner les gens, c'est toi. Si tu crois cela, donnez-moi un très bon amen. Je suis venu ce soir te dire, le quelques jours qui nous restent, si je peux compter au bout de doigts, il ne nous reste que demain, vendredi et le samedi. Je suis venu te dire que ce que les gens considèrent comme une montagne infranchissable, ce que toi-même tu considères comme étant une montagne infranchissable, je te dis au nom puissant et suprême de Jésus, tu y as devant toi 2 jours qui sont des jours où tu vas surmonter les défis, tu vas surmonter ces problèmes. Des jours où tu vas te mettre au-dessus, tu seras au sommet de cette montagne parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Je vais maintenant te bénir. Je voulais tout simplement que tu puisses te faire une idée sur les défis auxquels était confronté Zorobabel, que nous avons trouvé à partir du 7e verset, là où Dieu dit: que tu grande montagne, Zorobabel. Parce que déjà, il faut comprendre qu'au 6e verset, nous l'avions dit hier, Dieu lui a dit que Zorobabel ne te plains pas, ne te pose pas de questions et ne promène pas des regards inquiets sous prétexte que par quel moyen je vais faire ça, où trouverai-je les ressources nécessaires, où puiserai-je la force. Dieu a dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, c'est par mon esprit. Et puisque ce n'est... Oh mon Dieu, mon roi, je vous ai promis de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Puisque ce n'est ni par ta force, puisque ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par
son esprit. Je dis c'est par son esprit. Alors, je t'amène rapidement dans Luc chapitre 1er. Nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Nous allons y aller rapidement et nous allons nous mettre à prier. Et nous allons vraiment y aller rapidement dans Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1. Nous allons voir quelque chose. Dieu dit à Zorobabel, ça ne sera ni par sa puissance, ni par sa force, mais c'est par son esprit. Alors que déjà, naturellement parlant, les défis semblent être énormes, les défis semblent être grands et la montagne semble être difficile à surmonter. J'insiste, la montagne semble être difficile à surmonter. Alors, dans Luc chapitre 1er, aïe aïe aïe, le verset 35, parce que là, on dit à Zorobabel que ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Alors, nous allons voir ce que l'Esprit de Dieu, son esprit là qu'il promettait à Zorobabel, est capable de faire. Alors, je prends Luc chapitre 1er, verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comprenez déjà que la chose ou le résultat que l'ange est venu annoncer à Marie, naturellement parlant, c'est un résultat qui demande à ce qu'une femme puisse être connue par un homme. C'est comme cela que Marie, trouvant la chose impossible, c'est comme cela, Marie se rendant compte que c'est toute une montagne difficile, oh là là, à franchir. Elle pose la question à l'ange, elle dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est-à-dire, par rapport à la formule naturelle, tu me dis quelque chose qui me soit impossible par rapport à la formule naturelle. En d'autres termes, par rapport aux hommes, ange, je sais que tu es envoyé de Dieu, je sais que ce que tu dis vient de Dieu, mais le résultat que tu me promets de pouvoir avoir dans ma vie, ce résultat qui changera mon destin, ce résultat qui me donnera un grand nom, ce résultat qui fera que le monde entier parle de moi, mais naturellement parlant, c'est toute une montagne. Alors, l'ange répond à Marie comme il a répondu à Zorobabel au verset 6e de Zacharie 4. Il a dit à Zorobabel, ce ne sera ni par ta puissance, mais ça ne sera ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Écoutez maintenant le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, voilà, puisque le Saint-Esprit viendra, et puisque la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, tu auras ces résultats. Parce que je t'ai dit que tu auras un fils, toi tu me dis que tu ne connais point d'homme. Évidemment, selon les hommes, pour avoir un enfant, la femme doit être connue par un homme. La femme doit passer par l'accouplement avec un homme. Et Marie dit, mais c'est toute une montagne. Comment peux-tu venir parler du résultat d'un enfant à une personne qui n'a pas été connue par un homme? Et l'ange, à son tour, réplique, dit à Marie, Marie, pourquoi veux-tu t'inquiéter? Rentre vite dans Zacharie 4. Il y avait également une montagne dont les formules humaines étaient incapables de pouvoir surmonter. Mais il y a un monsieur répondant du nom de Zorobabel, lui, à son temps, a réussi à surmonter cette montagne simplement parce que déjà au verset 6e de Zacharie 4, l'Éternel lui avait garanti quelque chose. Et la chose que l'Éternel lui avait garantie, c'était son esprit. L'Éternel lui a dit, ça ne sera ni par ta puissance, ça ne sera ni par ta force, mais par
mon esprit. En fait, cela veut tout simplement dire, Marie, que ce qui est impossible aux hommes, les hommes peuvent arriver à le faire si et seulement si le Saint-Esprit entre en danse, c'est fini. Ce qui kakamoli momo santo akoti likambo wana ata munene nango ata makasi nango ata nguya nango likambo wana bato baloba mvulebeta moyebima atmosphère échangée likambo wana ekosalema kaka. Ce n'est ni par ta puissance ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et l'ange arrive chez Marie pour lui annoncer que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie rentre dans le naturel, elle se pose des questions. B, la réalité ou la formule naturelle veut que la femme soit en accouplement, soit accouplée avec l'homme pour que l'on puisse s'y poser, penser et avoir un enfant. Mais comment moi qui suis vierge, on peut venir m'annoncer un tel résultat? C'est comme cela que je venais de te dire qu'avec Dieu, il ne faut pas venir avec vos petits résultats là. Hein? Tu as tellement des idées petites. Les projets que tu as, il est tellement petit. Voilà pourquoi à un certain moment, Dieu se pose des questions. Ici, je suis en train de parler aux soldats de l'église. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui ont compris que eux ont accepté d'abandonner la pirogue, et les filets, et les poissons pour suivre les poissonniers parce qu'ils ont compris que les poissonniers avaient encore de grandes choses à leur accorder. Et au stade où nous sommes arrivés, à la dimension où nous sommes arrivés, s'il vous plaît, chers soldats de l'église, n'allons pas avec Dieu dans des petites choses. Je dis bien, Dieu ne te donne pas un tout petit résultat. Oui, son débit commence tout petit. Mais je te dis que cette chose qui a commencé là, elle n'a pas commencé pour se limiter quelque part. Elle a commencé pour traverser les générations. Elle a commencé pour faire parler d'elle-même. Elle a commencé pour te donner une renommée. Elle a commencé pour t'amener à siéger parmi les grands. Elle a commencé pour que demain, tu deviennes une référence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez cette femme. Il y a certaines églises qui la prient même. Il y a certaines églises qui ne peuvent pas terminer leur culte sans pour autant citer son nom. Mais simplement c'est à cause du résultat. Et quand le résultat vient de Dieu, n'attendez pas à un résultat simple. Ne vous attendez pas à un résultat. Nada. Never. Never, j'insiste, never. Car il est écrit dans le livre de Psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'avec Dieu, nous ferons Je sais que je suis en train de parler de ces choses. Nous sommes à 2 jours de la fin de ce mois de résultats. Nous sommes à 2 jours de la fin de cette année 2022. Je m'en fous qu'il reste 48 heures, qu'il reste 24 heures, qu'il reste quelques heures. Le Dieu que je t'apporte chaque soir, le Dieu de mon Père, le Dieu d'Amos Maï, n'est pas un Dieu bloqué ou limité par le temps. Il s'appelle éternel. Le temps ne sait pas le gérer. Bien au contraire, lorsqu'il veut faire quelque chose, il vient, il arrête le temps, il accomplit la mission pour laquelle il est venu dans le temps. Et quand il finit d'accomplir la mission, il rentre dans l'éternité. Je prie l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a donné la vision de ces programmes soldats de l'église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il arrête le temps pour ton cas qui me suit maintenant. Tu es malade, tu es à 2 jours de la fin de cette année, tu n'es toujours pas guéri. J'ordonne au nom de Jésus que le temps s'arrête et que le Dieu éternel entre dans le temps, te donne
donne la guérison dont tu as besoin. Et puisque c'est la guérison de Dieu, ça sera une guérison accompagnée de bénédictions, de gloire, de paix et de grandes ouvertures. Si tu as la foi, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu as attendu ton mariage depuis des mois et ça n'a fait que échapper à ton contrôle. En ce moment où nous sommes en train de parler, tu as commencé à désarmer, tu as commencé à perdre espoir. Tu te dis au-dedans de toi que ce mariage, je ne peux plus compter sur ça, je dois penser à faire autre chose. Je t'arrête, je dis ne pense pas à faire encore, à faire d'abord autre chose. Ne pense pas encore à faire autre chose. Maman, ne pense pas encore à faire autre chose. Reste là. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que le temps s'arrête pour toi. À partir de maintenant, je libère la grâce de Dieu sur toi. Parce que celui qui t'a fait la promesse, il ne t'a pas donné une promesse simple. La promesse qu'il t'a donnée est une promesse compliquée. Le résultat qu'il t'accorde, les résultats que tu as là, parce que tu en as, c'est un résultat compliqué. Il n'est pas si simpliste comme nous le croyons. C'est un résultat compliqué. Mais il est question de compter sur quelqu'un. De compter sur quelqu'un. Ce que moi je ne peux pas faire. Ce que les autres ne peuvent pas faire, l'Esprit de l'Éternel est capable de le faire. Je dis l'Esprit de l'Éternel est capable de le faire. Je dis l'Esprit de l'Éternel est capable de le faire. J'insiste, l'Esprit de l'Éternel est capable de le faire. Savez-vous, le miracle le plus difficile à faire, c'est de faire enfant, c'est d'engrosser une vierge. C'est le miracle le plus difficile. C'est le miracle le plus impossible. Une personne vierge, concevoir et enfanter sans s'accoupler avec un homme. C'est le miracle le plus impossible. C'est comme la montagne qui était devant Zorobabel. Mais heureusement que devant les deux cas de figures que j'ai pris et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a eu intervention de l'Esprit de Dieu. À Zorobabel, il a été dit, ça ne sera ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et ici dans Luc 1, verset 35, l'ange répond à Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le résultat que tu auras sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le résultat que tu auras ne prêtera pas confusion. Batuba au monde loko nzambazo salela yo. Ba oloba ba ko attribuango na mutute parce que modèle ko salela. Moneno yango ekozala nango. Modèle nanenge yo zweli yango. Nanenge tango ebanda bwe bazoko nango pamba ba oseka. Nanenge yo moko makambo ese bandaki na décembre ozoko comprendre tes mémoire. Peut-être bandaki na forme à butu. Tant que vous avez en décembre, vous la bien dit bien au contraire, je te dis que le résultat a déjà commencé. Mais le vrai problème est que tant au résultat, les gens ne seront pas confus. Ça ne prêtera pas confusion pour que l'on dise que c'est son frère qui a fait ça, c'est sa sœur qui a fait ça. Ça doit être quelqu'un de sa parenté. Non. Les gens regarderont les résultats et ils diront, ça vient de Dieu. On dit à Marie, c'est pourquoi les résultats que tu auras sera appelé Fils de Dieu. Je dis, c'est pourquoi le résultat que tu auras, les gens l'attribueront à Dieu. Le résultat que tu auras amènera les gens à croire en Jésus-Christ. Le résultat que tu auras amènera les gens à déclarer que c'est vrai, la seule personne qui bénit mieux, c'est Jésus. Les résultats que tu auras amènera ceux qui sont dans la sorcellerie dans ta famille à venir se prosterner vers toi et à te demander pardon parce que le Dieu de la Bible aura été de ton côté. Yahweh Yozai Polengai Nakobangelo Kote Elo Kote Yahweh Yozai Nangambo Nanga Nakobanga Bangote Elo Kote Yelo Kote
Élève le domaine là où tu es. Commence à bénir le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Magnifie-le. Dis à Jésus, Seigneur, je te loue parce qu'avec toi, je ne vois plus l'impossible. Monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Allez-y mon frère, prie. Allez-y ma soeur, prie. Priez, 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 priez. L'impossible ne doit plus être notre vocabulaire. L'impossible ne doit plus être notre vocabulaire. L'impossible ne doit plus être notre vocabulaire. Au nom puissant et suprême de Jésus. Priez, bénis le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi glorifie son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Élève Jésus, magnifie son nom. Élève Jésus, magnifie son nom. Élève Jésus, magnifie son nom. Il est merveilleux, il est notre Seigneur, il est merveilleux, il est notre roi. Seigneur, merci. Yahweh, merci, parce que ce qui nous dépasse ne te dépasse pas toi. Merci Seigneur, parce que ce qui nous fait trembler ne te fait pas trembler. Seigneur, merci, parce que ce qui paraît impossible à nos yeux, à tes yeux n'est pas impossible. Nous venons t'honorer, nous venons t'élever. Merci pour ces programmes, Seigneur, qui chaque soir nous fait du bien. Merci pour ces programmes, Seigneur, qui chaque soir nous permet de prier, d'élever ton nom. Et surtout, Père, merci, parce que tu ne cesses de nous donner des exhortations et des enseignements afin de comprendre notre vraie position. Ce soir, oh Dieu, ce soir, oh Dieu, après avoir demandé à ce que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, tu viens de nous le confirmer, que quand ça devient une montagne, que quand ça devient impossible, que quand la formule humaine ne peut pas donner solution, c'est alors que l'action de ton esprit peut venir pour qu'enfin les 100 résultats que nous aurons soient appelés le résultat venu de Dieu. Tu as dit à Marie, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, sera appelé fils de Dieu. Nous t'élevons parce que nous t'élevons parce que nous t'élevons parce que nous t'élevons parce que ceux qui ont fungoli batunyo soient comprendre où tu es pas là. Sois élevé, sois magnifié, sois honoré. Tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre refuge. L'agneau de Dieu c'est ton nom. L'agneau de Dieu c'est ton nom. L'agneau de Dieu c'est ton nom. Bien-aimé, maintenant, tu vas faire cette déclaration. Tu vas déclarer après moi. Dis au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la montagne devant moi, à partir de maintenant, j'apprends à ne jamais reculer, à ne jamais abandonner, parce que là où les formules naturelles sont incapables de remédier, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Lui, il est capable d'apporter réponse là où les hommes sont incapables. Lui, il est capable d'apporter solution là où les hommes sont incapables. Mon esprit, mon âme et toi, mon corps, à partir de maintenant, ne reculez plus jamais et n'abandonnez plus jamais. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu commences maintenant à communier avec le Saint-Esprit. Tu comprends maintenant qu'il y a certaines choses dans la vie qui ne nécessitent pas ton intelligence. Il y a certaines choses dans la vie qui ne nécessitent pas ton expertise ou ton savoir-faire. Mais il y a certaines choses dans la vie qui ne nécessitent que le Saint-Esprit. Et je suis tenté de te donner cette phrase, que lorsque ça bloque de partout, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Commence à invoquer l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu y es malade en ce moment,
Si tu as un problème qui nécessite une intervention, si tu as des questions qui sont restées sans réponse, demande l'intervention du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je comprends que les questions les plus difficiles sont réglées par toi. Les problèmes les plus compliqués, tu es le seul à pouvoir les résolver. Et je reviens à toi. Descends, Saint-Esprit, agis dans ma vie. Tu peux t'asseoir même par terre, tu peux même t'agenouiller, tu peux rester debout, mais sois très concentré. Commence à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Entre en communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, priez, 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 priez. Priez papa, priez maman, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère. Quand c'est compliqué, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Quand ça bloque de partout, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Quand on ne sait à quel sens se vouer, ça demande le Saint-Esprit. Quand le médecin sont incapables, ça demande le Saint-Esprit. Monte mon frère, monte ma soeur. Collabore avec le Saint-Esprit. Collabore avec collabore avec le Saint-Esprit. Parle-lui, il t'entend en ce moment. Parle-lui, il t'écoute en ce moment. Parle-lui, il est là en ce moment. Entre en communion avec le Saint-Esprit. C'est un moment où tu dois éviter toutes formes de distraction. À 2 jours de la fin de ce mois, à 2 jours de la fin de cette année, Esprit de Jésus, Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit de la Pentecôte, Esprit de la révélation, Saint-Esprit, je salue ta présence. Je sais que tu es là avec moi. Bien-aimé, communie, entre en communion avec le Saint-Esprit. Je sais pourquoi je te demande de le faire. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, papa. Entre en communion avec le Saint-Esprit. Les questions les plus impossibles ne seront jamais résolues par le gouvernement, ne seront jamais résolues, je ne sais pas, par ton chef d'entreprise. Jamais, je dis jamais. Mais les questions les plus impossibles ne sont résolues que par le Saint-Esprit. Il l'a fait à Zorobabel. Il l'a fait également à Marie. Cher Saint-Esprit de Dieu, je salue ta présence. Je sais que tu es là avec moi. 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 Esprit de gloire, esprit de force, esprit de puissance, esprit de feu, esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de résurrection, esprit d'inspiration, esprit d'innovation. Ce soir, je suis là en train de chercher ton action. Ce soir, je suis là en train de réclamer ton action. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis tous les soldats de l'église qui prient avec nous en ce moment. Nous sommes très nombreux en prière en ce moment. Nous sommes très nombreux. Il y en a qui vont également prier avec nous après ce programme de direct. Cher Saint-Esprit, nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons en action. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons à l'action. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Nous nous prosternons devant toi. Regarde, certains soldats de l'église assis par terre, en train de chercher ton action. Regarde, certains soldats de l'église à genoux, en train de chercher ton action. Regarde, certains soldats de l'église debout, concentrés, en train de chercher ton action. Saint-Esprit, le dos main levé, nous te supplions et nous demandons que ton œuvre se déclenche, que ton action se déclenche, que ton œuvre se déclenche, que ton action se déclenche, que ton œuvre se déclenche, que ton action se déclenche. Pourquoi? Parce qu'autour de nous,
Il y a des choses que le monde a déjà jugées impossibles. Il y a des matrices que la médecine a déjà déclaré impossible de pouvoir garder l'enfant. Il y a des trompes coupées et ces personnes ont déjà été déclarées comme étant des stériles à vie. Il y a des hommes et des femmes à qui on a déclaré qu'ils n'auront jamais l'emploi. Il y a des situations devant nous, dans des formules naturelles, nous trouvons c'est vraiment impossible. Bref, Saint-Esprit autour de nous, il y a des grandes montagnes, il y a des grandes montagnes, il y a des grandes montagnes, il y a des grandes montagnes. Il y a des grandes montagnes. Zorobabel était devant une montagne. Marie était devant une montagne. Comment une vierge peut-elle enfanter? Ça, c'est la chose la plus impossible. Comment un temple bâti avec beaucoup d'ornements pouvait être rebâti par Zorobabel? C'était la chose la plus impossible. Mais tu l'as résolu. Quand toi tu es venu, Saint-Esprit, tu as résolu ces choses, 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 tu as résolu ces choses. Et tu y as donné le résultat. Et tu y as donné le résultat. Ce soir, Saint-Esprit, nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons à l'œuvre. Nous te voulons à l'œuvre. Bisoto sito lembi. O bisoto zoko kate. Moni momo santu sala. O bisoto zoko kozwate. Moni momo santu sala. Et sika tozoko kokotate. Moni momo santu sala. Et puis ba tusi ba suki sibiso. Moni momo santu sala. Et puis ba si ba komi ko seka biso. Moni momo santu sala. Et puis ba si ba bando laksa biso misapi. Moni momo santu sala. Et puis si balobi toko suka pe toko kufa. Moni momo santu sala. 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 Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, Dieu l'Éternel des armées. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Priez, priez, entre en communion, papa. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Agis, opère et glorifie Jésus. Agis, opère et glorifie Jésus. Élève le demain. Nous sommes arrivés presque à la fin. C'est la dernière requête. Quand le Seigneur envoie son ange, l'ange dit à Zorobabel, je t'ai promis mon esprit. C'est pourquoi je pose la question à ces problèmes. Je pose la question à cette situation. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Bien-aimé, à cause du Saint-Esprit qui est devant, qui est en toi maintenant, à cause de l'action du Saint-Esprit qui vient d'être déclenchée dans ta vie, j'aimerais maintenant que tu te lèves avec la confiance que le Saint-Esprit, lui seul qui est habilité à venir résoudre les problèmes impossibles, puisqu'il est là avec toi, commence maintenant à dire à ton problème. Si c'est le cancer, si c'est le VIH, si c'est le manque de papiers, si c'est le manque de boulot, si c'est un dossier que l'on ne peut pas, l'on ne veut pas, pour lequel on ne veut pas te répondre, je ne sais pas il s'agit de quel problème. Tu vas maintenant avec toute la confiance libérer la parole, dire à ces problèmes. Tu cites nommément ces problèmes. Si c'est la stérilité, tu dis, qui est-il stérilité devant moi, Dozen Siloul? Tu seras aplani. Tu tapes les mains là où tu es. Tu commences à déclarer ces choses. Si c'est une maladie, tu cites le nom de cette maladie. Tu dis, qui est-il cancer devant moi? Tu seras aplani. Si je ne sais pas, c'est un problème financier. Tu dis, qui est-il difficulté financière devant moi? Tu seras aplani. Allez, nous montons dans la dimension de la prière. Déclare, déclare, déclare. C'est par là qu'on va s'arrêter ce soir. Déclare ces choses. Au nom de Jésus. 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 Qui es-tu stérilité? Tu seras aplani. Qui es-tu manque de finances? Tu seras aplani. Qui es-tu maladie dans le corps? Tu seras aplani. Qui es-tu honte dans la vie de mon frère et de ma soeur? Tu seras aplani. Qui es-tu échec? Tu seras aplani. Qui es-tu difficulté? Tu seras aplani. Qui es-tu complication pour que le mariage de ma soeur soit réalisé?
tu seras aplani. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Déclare, 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 déclare. Robozoto rozota kendavo, rube kato soshite ketele, rome kamba rozo konto sobro, rume kata la bozonto so chebro. Je vois comment les montagnes sont en train de s'aplanir. Est-ce que toi aussi tu peux voir ça? Concentre-toi seulement. Si tu as le don de voir, le Seigneur est en train de donner de fortes visions à plus de 5 personnes qui sont avec nous dans ce programme. Je suis en train de voir un homme, c'est un homme blanc, c'est un blanc qui est tout vêtu en blouson de médecin, avec un bonnet blanc sur sa tête, avec, oh là là, oh là là, oh là là, avec le truc qu'on appelle, je crois, le stéthoscope, je crois. Je suis en train de le voir clairement. Au nom de Jésus, cette soirée, tout ce qui était montagne des maladies, elle est en train de s'aplanir. Continue à prier, concentre-toi. Elle est en train de s'aplanir. Elle est en train de s'aplanir. Je dis, elle est en train de s'aplanir. Je dis, elle est en train de s'aplanir. C'est la guérison qui prend place. Je dis, c'est la guérison qui prend place. Je dis, c'est la guérison qui prend place. Vous serez nombreux à témoigner la guérison dans vos corps. Les maladies d'origine vénérienne sont en train de partir. Il y a le sida qui est en train de partir. Il y a le cancer qui est en train de partir. Prie, prie, déclare ces choses. Qui est dit devant moi? Tu seras aplani. Continue à dire ça. Pendant que tu le dis, tu engages l'armée de Dieu. Pendant que tu le dis, il y a les anges de Dieu qui se déploient. Pendant que tu le dis, je vois une force surnaturelle en train d'opérer. Il n'y aura plus de montagnes devant toi. Il n'y aura plus de montagnes devant toi. Il n'y aura plus de montagnes devant toi. Il n'y aura plus Robabozoto Rozo Katisi Rapakama Rozo Toshite Kerebo. Il n'y aura plus de montagnes devant toi. Je dis plus de montagnes devant toi. Je le déclare, plus de montagnes devant toi. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant. Prie encore, prie encore, prie encore. Priez, montez, montez, montez. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vois les montagnes s'aplanir. Ça continue à s'aplanir. Ça continue à s'aplanir. Ça continue à s'aplanir. Ça continue à s'aplanir. Cette montagne qui s'élève devant toi, pour que tu ne puisses pas avoir les papiers, ce soir, elle est aplanie. C'est ce que je sentais venir. C'est pourquoi je t'ai demandé de prier encore. Ce soir, elle est aplanie. Ce soir, elle est aplanie. Ce soir, elle est aplanie. Ce soir, je vois plusieurs personnes en train de paraffer sur les dossiers, en train de paraffer sur les documents. Ton dossier est libéré. Ces marchés, tu viens de les gagner. Continue à déclarer qui es-tu devant moi. Devant moi, toi, montagne. Cite le nom de cette montagne. Cite également ton nom. Dis à cette montagne qu'il sera aplani. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Tu signeras ces dossiers. Tu auras ces documents. Tu signeras ces dossiers. Tu auras ces documents. Tu signeras ces dossiers. Tu auras ces documents. Au nom puissant et suprême de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Tu acclames, tu bénis Dieu, tu chantes, tu cries, dis merci à Dieu. Que les gens écoutent ce que tu es en train de confesser. Parce que notre Dieu n'est pas une statue. Notre Dieu, c'est le Dieu qui écoute la prière et c'est le Dieu qui répond à la prière. Bénis Dieu. Dis merci à Dieu au nom de Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Seigneur, nous te disons de tout cœur merci. Merci pour ton action. Merci pour ta grâce. Merci. 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 Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les paralytiques sautent en chantant. Voilà les cantiques qui me montent à la fin. Ça, c'est une parole de connaissance que l'Éternel t'envoie, toi soldat de l'église qui a prié avec moi. Les stériles enfantent, les aveugles voient, les paralytiques sautent en chantant, le sourd entend. Le miracle de Dieu est en train de marcher. Et plus tu dis merci, tu acclames. Le miracle est en train d'arriver chez toi.
Le miracle est en train d'arriver dans ta vie. Le miracle est en train d'arriver chez toi. Le miracle est en train d'arriver dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons cette fois, merci Seigneur. On y va. Merci Seigneur. 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 Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends vos témoignages. J'attends également que vous alliez faire des actions de grâce, comme j'ai l'habitude de le dire, dans votre église, chez votre pasteur, partout. Vous voulez aussi le faire auprès de nous. Ça va aussi nous permettre de continuer à fonctionner. Ça sera également la bienvenue. Que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse. On se retrouve demain avec le même plaisir. Ciao.